on va commencer. Alors, je vais maintenant remettre à chacun, parce que le discours est collectif, mais la décoration est individuelle. Cher Serma, au nom de la République française, nous faisons chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Cher François Charon, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Cher Steve Desgarceaux, au nom de la République française, nous faisons chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Cher Lyon de Valmodier, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Cher Sissi, Cyril Roger, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre des arts et des lettres. On a fait un petit discours très court. Chaque apôtre est enfin chevalier. C'est donc en tant que chevalier, Madame la ministre, que nous aimerions vous faire part de quelques propositions pour améliorer le statut de rockstar. Première proposition. Le chevalier chaque apôtre réclame l'abolition du droit de cuissage de la rockstar sur la brebis. Cette tradition ancestrale, instaurée par les Rolling Stones, je soupçonne les Beatles d'y avoir participé activement, est évidemment, en 2014, à l'heure du rock 2.0, totalement obsolète. On pourrait imaginer la création de centres d'information pour les groupies qui leur expliqueraient leurs droits, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent refuser et ce qui est illégal. Ce qui serait bien, c'est que le Parlement fasse quelque chose pour cette proposition qui participe de loin à la création d'un monde meilleur. Deuxième proposition. Le chevalier chaque apôtre réclame une charte comportementale pour la rockstar qui oblige la rockstar à être polie, propre et respecter les gens et les objets. J'imagine bien que cette proposition va être très difficile à faire passer. Cependant, c'est en m'appuyant sur cette proposition, la deuxième proposition, que l'ensemble du groupe chaque apôtre, Madame la ministre, et mes chers fidèles amis, vous témoignent son plus grand respect. Et vous remercie du fond du cœur pour cette médaille, récompense de loin la plus originale pour un groupe de singes et la plus belle. Merci, mes fidèles amis. Merci infiniment. Vive la France, vive le spectacle et ses intermittents, vive la République et vive le rock'n'roll.
chaque fois qu'on sort. Ah non, c'était très, très émouvant. Enfin, c'était... Quand on a su qu'on nous proposait cette belle médaille, on était d'abord étonnés. Après, on a compris que culture, admettons qu'on participe un peu à la culture. Et puis une fois qu'on se retrouve ici, le discours émouvant de Madame la ministre et la remise de médaille, je connais les chacas, je sais quand ils sont émus. Ils étaient tous... on était émus. Non mais c'est important. En plus je sais que ça ne devait pas être évident de faire venir Chaka Ponk ici, en tant que groupe en plus, parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Donc c'est une belle preuve que les choses évoluent. Vous arrivez comment par coursier? Comment ça se passe quand on reçoit? Ah non, c'est le manager qui nous a dit ça. Alors on a beaucoup rigolé. Parce qu'il fait des blagues souvent, donc on pensait que c'en était une. Et quand on a vu le papier, il y a eu un grand silence. Wow, il y a eu toutes les réactions. Wow, c'est trop cool. Ah, vous vous rendez pas compte les gars, c'est dingue. Donc on était tous... on pensait pas qu'on irait jusqu'à se la faire remettre en personne par la ministre. Donc voilà, super fier. Madame la ministre, comment avez-vous décidé, alors comment ça se décide justement la nomination d'un groupe comme Chaka Ponk? Je les avais vus plusieurs fois. J'avais beaucoup apprécié leur énergie, leur talent sur scène, parce que je les ai vus sur scène. Et donc je me suis dit que c'était intéressant parce qu'ils incarnent le rock 2.0 en quelque sorte. Et qu'aujourd'hui, ces nouvelles esthétiques qui intègrent tout l'héritage du rock et du rock alternatif, mais en même temps en sachant et adjoindre les nouvelles technologies, le numérique, les réseaux sociaux et l'engagement citoyen, ça c'est assez inédit, donc ça méritait d'être reconnu. Et puis c'est une musique qui parle aux jeunes, et je pense qu'il faut aujourd'hui parler aux jeunes dans ce pays. Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène avec les Chaka Ponk? Ah non, sur scène avec eux, non. Avec eux, sur scène, non. On va lui envoyer une proposition de médaille qu'il faudra qu'elle vienne chercher sur scène. Je pense que ça pourrait être sympa en tout cas. Pas pour chanter. Non, pas pour chanter, mais non. Si, ça pourrait être marrant. Oui, ça pourrait. Mais on laisse ça à le choix du jour et de la date. Non, dans tous les cas, moi je pense que ça pourrait être sympa d'avoir un ministre avec Chaka Ponk, parce que quand on les voit sur scène, c'est tellement... On était sur scène. On était sur scène, oui, c'est ça, on était sur l'estrade, là, voilà. Après, sur scène, il n'y a pas de place pour un ministre avec eux, parce que ce serait un point mort. Donc, mais par contre, j'irai les voir au Bataclan. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.